Yalla, Shavua Tov. Shavua Tov, Chodesh Tov, Bezrat Hashem, on est le Zayin aujourd'hui, Be'adar, Zayin Bet, de Hadar Bet, pardon. Donc c'est la Iloula de Moshe Rabbeinu aujourd'hui. Il y a des tikkunim à faire, des choses à lire, il y en a qui font Chetzitzom, la moitié du jeûne, on est le 17 du mois de mars, Bezrat Hashem, et nous avons, alors aujourd'hui, qui a acheté le cours, 17 mars, Chour acheté avec un thème, alors éclatement des familles, Lashon Hara, critique, ingratitude, ok, par Yolande Pérez pour l'élévation de l'âme de sa maman, Gisèle Bat Mana, Aléa Shalom, Roi Hashem, Tenachena, Began Aiden, Elion, Bechol Ashrovot Ima, Bichlal, Arachami Vasilichot, Vechen Hi, Ratson, Venomaramen, Tinishmata, Soit Tzora, B'Tzora Haim, et qu'on n'entend que de bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem. On sera à tous les Khatoufim, chaque jour, Zirotam, Brim, Ushlim, Libetam, Chayalenu, Shnotenu, Benaimim, Bexerot, Tovot, Yeshuot, Venechamot, Venafoch. On commence notre shiur, donc il y a un sujet ce matin qui nous est demandé sur éclatement des familles. C'est un sujet qui n'est pas explicitement convenu dans la Torah, on ne parle pas de ça. On nous parle justement dans la Torah des femmes qui écoutent des hommes qui écoutent leurs femmes et vont le regretter, comme Korach qui a écouté sa femme. Et on nous parle de la femme de On Ben Pelet, qui lui par contre a écouté sa femme et ça lui a sauvé la vie. Il y a des fois des conseils qu'on peut écouter, mais l'éclatade des familles, on n'en parle pas beaucoup. Mais le roi David en parle dans le Télim 2 et le Télim 3. Numéro 2, numéro 3. Dans le numéro 2, il parle de la situation entre la guerre de Gog ou Magog, et après il parle de l'éclatade de son fils Avshalom qui veut le poursuivre. Et on voit que le roi David nous dit, dans son Télim 3, que la guerre d'une famille est beaucoup plus insupportable que la guerre de Gog ou Magog. La question c'est pourquoi l'éclatade des familles est-elle si grave? Et de qui plus est, pourquoi la Torah n'en parle-t-elle pas explicitement? Il n'y a pas dans aucune paracha, on voit des familles s'exploser, se critiquer et se détruire. Au contraire, on voit des familles qui s'unissent pour lutter contre les autres. Bien tout simplement parce que la Torah ne conçoit pas cette idée-là. C'est impossible. Si le nid familial qui t'a fait grandir est si important, la Torah ne peut pas imaginer que dans les familles, ça puisse arriver. Seulement, et c'est la vérité, pour ceux qui ont plus de 50 ans aujourd'hui, comme je le dis souvent dans mes cours, quand on était enfant, quand on était jeune, il y avait des disputes familiales. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas. La sœur avec la sœur, les beaux-frères, il y avait, c'est pas qu'il n'y avait pas. Mais il y avait deux événements qu'on pouvait constater. Un, ils se réconciliaient très vite. Très vite. Il y avait des embûches, mais on se réconciliait. Deux, le linge sale se lave en famille, c'était très connu. Ce qui fait que quand il y avait des problèmes, personne n'était au courant. C'est pas qu'avant ça n'existait pas. C'est que le Lashon Hara ne traversait pas les murs de la maison. On se critiquait, tu es comme ça, tu es comme ceci, tu es comme cela. Mais face aux autres, on faisait bonne figure. Même les belles filles, quand il y avait des fois des choses qui venaient, elles savaient masquer leur conflit, chose qui aujourd'hui se montre au grand jour. Et c'est pour cela que cette génération est complètement différente de toutes celles qui l'ont précédée. Le Yetzer Hara, c'est plus le même, les données ne sont plus les mêmes. Tu n'as pas besoin de sortir vers l'extérieur pour exprimer ce que tu as à dire. C'est de chez toi que tu parles au monde entier, par les réseaux, par Internet, par ce que tu veux. Ce qui fait que la Gemara dans Masechet Sota, le Daf même Tet Amud Bet, ou Friend Masechet Sanhedrin, le Daf Tzadichet, nous parle de la fin des temps. Bigveta de Meshicha. Quand on arrivera à cette dernière génération, ou ces deux dernières générations Gveta, c'est-à-dire le talon du Mashiach. C'est comme si j'entends quelqu'un qui marche dans le couloir. Je ne le vois pas, mais je dis qu'il arrive. Pourquoi je dis qu'il arrive? Parce que je l'entends. Si je l'entends, c'est qu'il est à distance de se dévoiler à tout moment. Aujourd'hui, on en est là. On entend vraiment les pas du Mashiach. On ne peut pas aller plus loin que ce qu'on est aujourd'hui. On est face à des menaces de guerre thermonucléaire. Donc on est face à des situations de mettre Bigveta de Meshicha. Et là-bas, il y a marqué quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Une phrase qui fait extrêmement peur
une phrase qui fait même trembler, c'est que parmi tous les signes et les simanim qui figurent dans la Gemara, il y a marqué quelque chose qui est froid. Et qu'est-ce qui a marqué? Oy veish anshe beto. Les pires ennemis. C'est-à-dire, quand est-ce que tu verras Behemet que le Mashiach est là? Oy veish, les ennemis de l'homme, anshe beto. Ce seront ceux de sa propre maison. Normalement, c'est à l'extérieur. Alors, Behemet, si on fait un récapitulatif de ce qu'a dit le roi David, en parlant de la guerre de Gog ou Magog, qu'après qui parle des poursuites familiales, comme Avshalom et Adoniaou qui voulaient la mort du roi David, surtout Avshalom qui courait derrière avec une épée, le Zohar Kadosh nous dit qu'une des épreuves les plus insupportables dans ce monde à vivre, c'est quand ce sont tes propres enfants qui veulent ta propre mort. Zeh davar achi caché. Azashela ilama. Pourquoi est-ce qu'une guerre thermonucléaire avec une menace de mort pour des pays entiers serait moins difficile à supporter que quand ta propre famille veut ton mal, ta ruine, comme on peut le constater et l'entendre de nos jours, les tsarénou arabes. Encore récemment, j'ai entendu ça il y a 2 jours, une femme qui dit à son mari, tu mérites même pas ton argent, espérons que tu sois ruiné. Que ce soit les ennemis d'Israël qui le disent, c'est-à-dire, que ce soit une personne avec qui vraiment tu as eu un conflit, c'est-à-dire, mais quand c'est la personne avec qui tu as des enfants, avec qui tu as fait l'amour, avec qui tu as voyagé, qui te le souhaite, tu ne peux pas dire Besséder. Et on sait que toute parole a un poids. Et on sait que toute parole finit tôt ou tard par tomber. Combien d'exemples personnels autour de moi je pourrais vous donner de femmes qui ont maudit leur mari ou de maris qui ont maudit leur femme. Je connais même un qui, une fois, sa femme lui a dit « Espérons que je meurs », il lui dit « Amen » et elle est morte. Je connais un comme ça. Il était énervé ce jour-là, il lui a dit « Ah ouais, tu veux te maudire ?» Eh bien, Amen. Aujourd'hui, il lui reste que des larmes. Lama, parce que justement, cette raison-là est la cause de nos souffrances. Pourquoi est-ce que c'est si dur, le conflit familial? Pour 2 raisons essentielles. Il y en a beaucoup, mais 2 raisons essentielles. La première, comme vous le savez, le roi David le chante dans les Teilim, que la chose la plus naïme, la plus belle qu'il puisse y avoir au monde, c'est Hine. Non. Hine matov ou manaïm. Qu'est-ce qu'il y a de mieux et qu'est-ce qu'il y a de meilleur qu'une famille unie? Hine matov ou manaïm. Shevet ahim gam yahad. Quand tu vois une famille, malgré le fait que chacun a des divergences d'opinion, mais qui sont capables de s'asseoir ensemble, de trinquer ensemble, de se dire bonjour et au revoir, Azalze Omer David Amelech, Hine matov ou manaïm, Shevet ahim gam yahad. Une fois, il y a un conflit d'héritage entre 2 frères. Ils sont partis voir leur rave. Et il leur a dit une phrase qui est très choquante. Il y a plusieurs histoires avec ça. Il leur a dit, demandez, papa il m'a donné le champ, papa il m'a donné le champ. Il a dit, attends, je pose la question au champ. Le champ il m'a dit de vous dire que vous êtes les 2 à lui, qu'un jour vous allez être enterrés, que personne ne prendra rien. Cette histoire est connue, mais c'est pas ce qu'il a répondu, ce rave. Ce rave, il a dit, Miché Mevater à la chénie, celui qui est prêt à lâcher pour le shalom, pour votre père qui est sous terre, ce qu'il gagnera dans sa vie sera le centuple de l'héritage. Il y en a un qui a dit, alors vas-y, fais-le toi, t'es terre. Effectivement, il a eu les affaires de son père, il a tout perdu. En 3 ans, il a perdu la fortune de son père. Et celui qui était Mevater pour faire un nahatroir, vous savez que l'aspect des parents continue après la mort, pour faire un nahatroir à son père, lui il est devenu multimillionnaire et c'est lui qui a donné en fin de compte à manger à son frère. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de la réponse du Rav? J'ai oublié, c'est un très grand Rav comme ça, c'était Ashkenaz, je crois de Russie, un très grand sadique, il a répondu, plus important que l'or du monde est le respect des parents. Plus important que l'or du monde. Parce que quand un père ou une mère, elle voit les enfants qui se déchiquetent sur terre, c'est koev lahem. Meod koev lahem. Meod. Surtout que dans l'esprit des héritages, quand des conflits, les filles qui se battent contre les garçons, c'est du gazelle. Une fille n'a pas le droit à l'héritage dans la Torah, babouche. C'est les garçons qui prennent et le garçon il te donne. Zé alacha. Le Rav Ovadia a fait un sac, une femme qui prend un avocat pour prendre l'héritage de ses parents en tant qu'héritage, pas cadeau du père. Cadeau du père, c'est cadeau du père, de son vivant. Oui, c'est Gazel Gamour, elle reviendra rembourser ses frères. Assour. Il faut voir des Dayanim qui sont spécialisés dans Bezrat Hashem, Din et Mamonot. Il faut voir des Dayanim. Est-ce que j'ai le droit de... Attends, si le père il a marqué explicitement en tant que cadeau,
Il y a chez Foladoun. Mais comme ça, le père, il décède d'un coup, et qu'il y a des héritages. Les lokacha, chas v'shalom, c'est assourd. Et combien de gens, vous savez, comme il y a à table, j'ai posé des questions pendant ce Shabbat. J'ai dit, définissez-moi trois choses, trois caractéristiques qui définissent un Talmid Chacham. On a fait un tour de table. Après, j'ai reposé une question. Et surtout ça, le Pitora. Tour Shabbat Kodesh. C'était le matin autour de la table. J'ai fait le tour. Hot Pam. Définissez-moi qu'est-ce que la vraie amitié, un vrai ami selon la Torah. Hop, on a refait un tour. C'est très intéressant. Comment chacun voit un ami, c'est très intéressant. Mais il y a un point sur lequel tout le monde était d'accord, c'est que dès qu'il y a de l'argent, là, on voit vraiment si c'est un ami ou pas. Parce que quand il y a de l'argent au milieu, l'état jeune, là, il n'y a plus de frères, il n'y a plus de sœurs, il n'y a plus de parents, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'associés. Quand il y a de l'argent au centre, comme on a dit la Torah, même un Talmid Chacham, l'argent peut le rendre fou. Un Talmid Chacham. La reine, il faut faire très attention à ça. Omer, David Amelech, alav shalom, si la meilleure des choses au monde, c'est une famille unie, alors quelle est la pire chose au monde? Une famille éclatée, une famille qui se maudisse, une famille scindée, c'est la pire chose qui soit au monde. Surtout entre les enfants et les parents, c'est de voir qu'Hachem est haute. Même si Al-Pi al-Achab, il faut revenir dessus. Si ton père, il dit à sa fille, va à droite, et que le mari de la femme, de la fille, il dit va à gauche, Hayavet lishma bekol ba'ala. C'est pour ça qu'il y a un très beau minag, quand tu viens couvrir la kala, quand tu te maries, un très beau minag que le père, il laisse sa fille à ce moment-là, il embrasse son gendre et lui dit je te confie ma fille. Il continue sous la choupa, ils reviennent ensemble sans se toucher à sourd. Pourquoi? C'est une façon de dire maintenant je te donne. On peut faire ça aussi sous la choupa, Emet. Ça dépend des minagim. C'est plus romantique, c'est moins romantique. Le problème, c'est que quand ils viennent ensemble, ils n'y arrivent pas, il faut qu'ils se touchent. Et sur de Raïta, Hazbu Shalom. Elle est nida, cette femme encore. Sourd le Khada. Il fait le bisou sur le front parce que le rabbin photographe, il lui dit fais-lui un bisou. C'est sourd d'embrasser cette femme. Elle n'est pas encore ta femme. Shem Ishmael Verahim. Et la reine qui est toute sa misère, va dire que les familles éclatées, c'est un problème pour deux raisons essentielles. Il y en a beaucoup d'autres. Aleph, c'est que quand ça ne va pas dans la jungle extérieure dans laquelle nous vivons, qu'est-ce qui vient te réconforter? L'union de la famille. Quand tu vas à la maison et que tout le monde est avec toi, tout le monde t'aime, tout le monde te comprend, même si, bien sûr, si tu as tort, ils doivent te le dire. Tu sais, tu as tort vis-à-vis de ton patron. N'oublie pas que c'est le patron. Et toi, l'ouvrier, tu ne peux pas prendre sa place sous prétexte que tu penses avoir raison. C'est ça quand on est une vraie famille. Mais malgré tout, ces souvenirs, ce cocon familial, tout le monde à table, les petits-enfants, les neveux, c'est une richesse qui n'a pas de prix. Et quand ça part, on pourrait presque poser la question, alors à quoi te sert ta richesse? Mais c'est une super villa avec une piscine, il n'y a personne. Il ne parle pas à lui, il ne parle pas à l'autre, il ne parle pas à sa mère, il ne parle pas à... Qui c'est qui vient? Laisse tomber chez toi, c'est mieux. Mais là où ça devient vraiment le pic dans le cœur, pourquoi est-ce que les familles explosées d'émettre une souffrance beaucoup plus grande qu'une guerre des ennemis? Parce qu'un ennemi qui veut ta mort, ben c'est légitime, c'est un ennemi. Une guerre territoriale, ben, il y a une raison, il y a une guerre territoriale. Même Hazve Shalom, il veut te tuer parce que tu es juif. Ben, tu dis parce que je suis juif, il veut me tuer. S'il y arrive, je meurs de Kiddush Hashem. Ok? Il y a toujours une raison. Mais il ne m'aime pas. La vie est un miroir. C'est-à-dire, la vie est un miroir. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. C'est légitime. Mais par contre, quand c'est ton frère avec qui tu as grandi, amicalement vôtre, quand tu grandis avec des gens pour qui tu as de l'amour, que tu as été là pour eux, avec qui tu as partagé des choses, dont son sang chez lui, c'est le même que le tien. Quand les parents, ils voient que leurs enfants ne leur parlent plus, ou le contraire, encore une fois, je réinsiste lourdement, je ne parle pas des parents toxiques, et je vous le dis, malheureusement, il y en a. Dans ce cas-là, il faut voir un thérapeute religieux, Yireh Shamaïm, ou un rave, thérapeute qui s'y connaît en psychologie, sinon il va passer à côté, il va rien comprendre. Respect des parents, il va envoyer l'autre au suicide. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais pas tout le monde est toxique. Et des fois, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas. Respect des parents, tzech lechabed. Aval, la différence qu'il y a, c'est un peu comme l'histoire de la perruque. Sujet sensible. C'est comme l'histoire de la alia. Sujet sensible. Pourquoi? Les gens confondent l'émotion avec l'intellect.
quand tu as de l'émotion, alors tu ne feras jamais gérer les choses sans douleur. Parce que si tu as le malheur d'aimer quelqu'un qui veut ton mal, vous comprenez que ce qui fait le plus mal, c'est pas le mal qu'il te fait, c'est l'amour que tu lui portes. Et ça, par contre, ça fait plus mal que tout. Quand l'Avshalom, le roi David courait sur son cheval et qu'Avshalom lui courait derrière avec une épée pour le tuer. Il se retournait et dit, mais moi, physiquement, j'ai terrassé des lions, des ours, j'ai terrassé les Philistins, j'ai terrassé le monde entier, j'ai tué de mes propres mains un lion, que je ne peux pas le tuer, mais est-ce qu'un père, il peut tuer son fils? Mais un fils, il peut tuer son père. Et la reine, quand il s'agit d'émotion, quand il s'agit d'amour, quand il s'agit de cela, alors la souffrance, elle est terrible. Elle est terrible parce que c'est comme une implosion et non pas une explosion. C'est une implosion familiale. Et le pire du pire, c'est que quand tout ce que tu as livré, c'est le troisième shlav, quand tu es en famille, tu te livres les uns aux autres. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Dans le sujet qui demande, Utoen veomer, éclata des familles, lachonara, critique, et le pire du pire de toutes les midotes les plus terrifiantes, l'ingratitude. Tu as été là pour eux, tu les as fait grandir, tu leur as donné de l'amour, tu les as amenés chez le médecin, tu les as amenés chez le coiffeur, des choses bêtes et banales de la vie. Tu as rendu service, tu lui as prêté ta voiture. Il y a tellement d'exemples à donner. Et pour une chose, une seule chose, un seul point, tout s'effondre. Vous savez pourquoi? Parce que surtout dans cette génération, on a appris à l'homme l'individualisme. Aujourd'hui, je ne sais pas si réellement le mot ami existe. Chaver mishum chibour, je ne sais pas si ça existe. Ce n'est pas vraiment de hirat shamayim. En général, toutes les relations cachent un intérêt. Vous savez comment je le sais? Quand tu appelles quelqu'un pour lui demander comment il va, et que tu t'en tiens là, le mec, il est étonné de l'autre côté. Tu dis, alors pourquoi tu m'as appelé? Ça devient impensable que tu puisses m'appeler pour un mot magique, dont j'ai beaucoup parlé ce Shabbat. Pas au cours. Au cours, on a parlé de la Megillat Esther. J'ai beaucoup parlé de cela à table. C'est un mot magique. Mashlomcha. Vous connaissez cette phrase? L'une des raisons, d'ailleurs, dans les couples pour lesquels les couples s'effritent très vite, c'est cette chose si abondante avant le mariage et qui disparaît complètement après le mariage. Avant le mariage, on a des enfants? Non. On a une belle famille? Non. On a un compte commun? Non. Chacun a sa vie. Ce qui fait que quand on vient se voir, on pose les deux mots magiques qui vont créer la confiance, la complicité et l'amour. C'est le mot « Mashlomcha ». Comment vas-tu, toi? Tu ne connais pas la personne, tu te maries. Tu t'intéresses à cette personne. Comment il a grandi, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qui le dérange, ce qui l'arrange, ce qui le fortifie, ce qui l'affaiblit. Tu lui poses des questions et tu t'intéresses à lui pour lui. Après le mariage, les factures, le travail, mon patron, j'en ai ras-le-bol, il faut que tu payes, j'y arrive pas, va travailler, je suis pas là pour tout payer, tes parents, je les supporte plus, ta mère se mêle, la rate qui se dilate, le menton qui est trop long, la voiture, non, c'est moi qui la prends, t'as qu'à prendre le bus, t'es pas handicapé. Oh, où est le mashlamcha? Il n'y a plus. Et ça, sachez une chose, ce qui nous amène sous la choupa de Tzedikim, c'est parce qu'on s'était intéressé à nous sans rien d'autre autour. Malheureusement, après le mariage, Smia, quand tu vas te marier, Be'ezrat Hashem, n'oublie pas de dire à ta femme, Mashlomer. Et si elle te dit, oh, en ce moment c'est dur le travail, je ne parle pas du travail. Toi, personnellement, comment vas-tu, ma femme? J'ai rencontré un couple, ils voulaient divorcer. Ils avaient pris rendez-vous, et j'aurais dit, regardez, juste avant de prendre rendez-vous pour le guet, ils ont fait un dioun chez moi sur le Bédine, ils les ont envoyés chez moi pour la réconciliation. Je parle de ça il y a 3-4 ans. Et j'aurais dit, écoutez, il n'y a pas de problème, puisque vous avez une date de divorce, alors vous n'avez plus rien à perdre. Non. Vous allez prendre un Tzimmer, louer un endroit, 1200 shekels, une nuit, avec une piscine romantique. Mais je leur dis, étant donné que vous avez une date de divorce, vous n'avez plus le droit d'aller ensemble, à Sourd. Une date de divorce à Sourd. Sauf si, d'un coup, vous avez décidé de donner un espoir. Alors, Marie me dit comme ça, ça sert vraiment à quelque chose de perdre du temps et de l'argent. Oui. Mais j'ai pas fini, je lui ai dit. Vous devrez parler de 3 choses. Pardon.
Vous ne devez pas parler de choses précises, je leur ai dit. Vous parlez ni des enfants, ni de la belle famille, ni de la famille, ni du travail, ni de la banque, ni de quoi que ce soit. Alors la femme me dit, alors de quoi on va parler? Le mari dit, bien de nous. Voilà, c'est la thérapie. Après ça, il faut aller divorcer, moi j'ai fini avec vous. Ah, c'est tout, ça a duré 5 minutes le rendez-vous. 5 minutes. Alors, c'était un jeudi soir. Jeudi soir. Lundi matin, à 11h, ils sont dans mon bureau. Ce rendez-vous, je suis désolé, il ne faut pas venir sans rendez-vous. J'en ai déjà des rendez-vous. Je ne peux pas me permettre de... Mais je les vois tellement épanouis, main dans la main, Khalil. Ils devaient divorcer le jeudi d'après. Ils viennent me raconter comme ça, comme Amne et nous, bien sûr qu'ils sont partis ensemble, parce qu'ils ont fait ce que je leur ai dit. Le mari, il a posé la question à sa femme, je vous répète exactement ce qui m'a été dit. Il lui a dit, bon ben, sur le Zimmer, c'est sympathique, ça va, chacun à sa place, un peu d'homme barrette. Et son mari, comme ça, il lui a dit, comment tu vas? Elle lui a dit mal. Il lui a dit, pourquoi? Parce que je vais divorcer et que je dois reprendre ma vie, mais il n'y a plus rien à faire. Il lui a dit, pourquoi il n'y a plus rien à faire? Et il ne sait pas quoi dire, il n'a pas le droit de parler de travail, il n'a pas le droit de rien. Donc il s'est intéressé à elle. Mais sauf que le mari me dit comme ça, je faisais en tour, c'est pas le but du sujet, mais c'est juste une question. Il a appris que sa femme avait peint des peintures. Il n'était pas au courant. Il travaillait métro, boulot, dodo. Il a appris que sa femme, elle était devenue artiste, qu'elle peignait, qu'elle avait appris des cours de piano. T'es au courant de rien? Il a découvert sa femme. Pour la première fois depuis tant d'années, il s'est intéressé à qui était sa femme. Ah, une des choses qu'elle lui a dit, elle lui dit, toi, qu'est-ce qui te dérange le plus? Il lui dit, comme j'ai eu 3 enfants avec mon mari, c'est comme si son copain maintenant lui parle. Ouais, j'ai la cellulite et je me déteste quand je me vois dans le miroir. Ça me blesse de me voir comme je me blesse. Et lui, il me dit, j'ai réalisé combien je lui dis, mais regarde quoi tu ressembles, t'es devenu grosse, regarde comment t'étais. Il s'est rendu compte combien il avait appuyé sur des points qui lui faisaient si mal que ça. Il est un peu teubé le mec, hein. Ce qui m'excuse s'il voit le truc, mais s'il a besoin que sa femme lui dise, c'est que vraiment un peu arriéré, quoi. Mais on est devenus copains. J'ai plus de nouvelles de lui depuis plusieurs mois. Aval Zeber Ujadavar pour lequel Ezrat Hashem Barach Adam Tzechlitanien Bacheni. Et quand celui-là, il vient maintenant, il sort tous tes secrets et qu'il les expose au grand jour avec du Lashon Hara. C'est quoi Lashon Hara? C'est dire des vérités sur le domaine péjoratif. Tu le rappeler Smia Yakar au nom du Hafetz Chaim. Hafetz Chaim dans le Chot Lashon Hara, il rappelle et il dit, si tu n'as rien de dire de bon sur une personne, alors sache aussi ne rien dire de mal sur cette personne. Si tu n'as pas trouvé. Et ce qui tue le plus dans la famille, c'est que, je vous dis franchement, je ne vous souhaite pas du tout ce genre de guerre. C'est comment les gens, avec une facilité hors du commun, petit 1, se laissent influencer par de mauvaises personnes, mauvais conseils. Petit 2, inadmissible. Comment tu peux mettre autant de souvenirs de côté? Par exemple, prenons un filet qui part de 0 à 100%. Il y a eu 90% de bien. Il y a eu 10% d'erreurs. Tu regardes les 90% de bien ou les 10% d'erreurs. Avant, même sans Torah, on savait faire ça. C'est honteux. Il a quand même été là pour toi. Aujourd'hui, ce qui est fait, c'est ce qu'on appelle l'ingratitude. Ce qui est fait de bien est indu. Et ce qui est fait de mal restera sur place. C'est-à-dire qu'on va attendre, on va attendre l'erreur pour exploser la famille. Mais c'est d'avoir chamour beyoter. C'est quelle est la tov, lo alara. La reine, ce sujet-là qui a été demandé ce matin est un sujet qui fait mal. Pourquoi? Parce que comme elle écrit ici, que le Lashon Hara vienne, par exemple les médias qui racontent ce qu'ils veulent afin d'attisser la haine sur l'histoire du conflit ici. Bon, ok, mais c'est pas la famille. Alors on peut comprendre, comme l'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Esav son élé Yaakov, Halacha. On sait qu'il nous aime pas. Bon, c'est il y en a peut-être parmi eux qui nous aiment, mais on peut comprendre pourquoi. Mishpechot Adama, avant d'avoir créé les peuples, la Torah définit chaque nation comme étant une famille. Et vous verrez que Be'ezrat Hashem Yitbarach, l'une des raisons pour lesquelles Béhémet, les méchants aujourd'hui gagnent sur ceux qui sont humbles et gentils, la raison principale, c'est que eux ils s'unissent contre nous, tandis que nous, on est désunis dans le bien. Et là où il y a de l'union,
il y a automatiquement de la force. Tout le monde le sait, mais personne ne le vit réellement. C'est-à-dire, d'ailleurs, comment on appelle ça? Une knoufia. Vous savez, les gangsters, les mafias, comment ils arrivent à tellement percer? Pour rentrer dans le cercle qu'ils ont, le pic principal, c'est l'union. On le touche, on t'a touché. Il lui arrive quelque chose, tu assumes avec lui. Là où il est, tu es. C'est pareil dans l'armée. Tu veux un commando? Ils laisseront jamais un de leurs soldats là-bas. Et cette union de comprendre qu'on n'est qu'une seule famille, c'est-à-dire que même si ma main droite n'a rien à voir avec ma main gauche, mais qu'ensemble elles sont reliées à un tronc, à quelque chose de familial. Et vous le savez, dans toutes les familles c'est pareil. Tant que papa et maman sont vivants, on se retrouve souvent pour les fêtes. Le jour où papa et maman partent de ce monde, bizarrement les frères et les sœurs suivent leur chemin pour devenir dans cet alliage de ce qu'on appelle l'arbre généalogique, leur propre famille. Ça fait ce qu'on appelle ashkoliot, des vignes. Tu as les grappes de raisin, il va créer maintenant. C'est-à-dire que les parents sont vraiment le centre qui réunit les enfants. Et la reine, vous verrez que cette chose-là est quelque chose de terrible. Et surtout au niveau familial, alors qu'on est prêt à faire la paix avec des étrangers, d'abord qu'on fasse la paix avec nous-mêmes. Mais pour cela, il faut être impérativement conscient, comme pour tous les sujets sensibles, que tant que tu y mettras de l'émotion, tu y mettras automatiquement des erreurs et des maladresses au niveau des formules, comme on le voit dans les couples, comme on le voit entre les parents et les enfants, entre les frères et les sœurs, entre toute personne. À partir du moment où tu m'as touché, étant donné que moi, tu étais proche de moi, je considère que ce que tu as fait est extrêmement grave, cela va m'éloigner encore plus qu'un étranger. Alors que la Torah te dit exactement le contraire. Si toi qui es proche de moi, tu m'as touché, parce que tu es proche de moi, je ne m'éloignerai pas. C'est bidiouk à faire. Et ça, c'est le chemin de la Torah. Zema Shamar David Amelech. Ine matov umanaim, shevet achim gam yahad. Koteb achida akadosh. Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Il dit, ma zé adavar hazeh. Ine matov umanaim, shevet achim gam. Le mot gam, il a pour racine le mot gam. Comme ça dit le Hida. Dès que tu as le mot gam, c'est qu'automatiquement il y a quelque chose qui ne va pas. Gam, ça veut dire aussi. Misé, c'est aussi en plus. Un supplément. Hein? Un supplément. Un supplément, exactement. Il dit ces suppléments-là, c'est ce qui ne va pas entre nous. C'est-à-dire, c'est pour chaque fois que vous allez voir le mot gam, comme le mot et, Rabbi Shimon Maasoni ramène, chaque fois le mot et, c'est pas les rabots, ça vient rajouter. Le Hida, il dit le mot gam dans un verset, c'est qu'il y a un bgam, il y a un truc qui ne va pas. Les Zema Shomer David Anamelech Alav Shalom. Hine matov umanaim, shevet achim, quand tu vois les frères, les familles, gam yahad, même s'il y a des choses qui ne vont pas, yahad, ils sont ensemble. Même s'il y a des choses qui ne vont pas, même s'il y a des conflits, gam yahad. Il faut malgré tout arriver à cette situation, Bezrat Hashem, de shalom, tôt ou tard, lama. Parce que l'émotion, en fin de compte, nous tue. Pour celui qui est PN, sociopathe, qui n'a pas de cœur. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont aucun problème dans cette génération d'oublier tout ce que tu as fait pour eux, de donner le dos. Comme je l'ai dit dans mon livre des Proverbes, plus de nouvelles, c'est aussi un message. Quand tu n'as plus de nouvelles de quelqu'un, ben c'est un message qui clenche que pour lui, tu n'étais pas important. Malgré tout ce que tu aurais pu faire pour lui. Et même si tu n'as rien fait, l'alliage de la famille, le fait d'être de la même famille. Avant, dans la génération que nous, on a, et je tiens à le dire à voix haute pour secours, celui qui a plus de 50 ans et qui vit aujourd'hui, la Gemara nous rapporte dans ma Sechet Sanhedrin, le Daf Tzadi Het Amud Aleph, la Gemara nous rapporte que les Chachamim ont prié le ciel de ne pas être vivant à la dernière génération. Je ne veux pas y être. Rav Yosef, il a dit, moi je veux y être. C'est normal, il était aveugle. Alors lui, il ne voit rien, donc ça va. C'est un Zéra qui voulait faire ça, je crois. Non. Peut-être, je regarde, je ne me rappelle plus. Il y a deux qui voulaient y être, le reste ne voulait pas y être. Là, vous savez pourquoi? Parce qu'à notre époque, pour ceux qui ont plus de 50 ans, quand il y avait des conflits familiaux, il y avait cette dimension de c'est honteux. Appelle-le, c'est honteux. Quoi, t'es pas parti le voir, c'est honteux. Et aujourd'hui, la honte a totalement disparu de la culture. Tous les réseaux sociaux et les films, les fréquentations, les écoles. Ah ouais, tu te rappelles de Haïb? Haïb, c'est honteux. Nous, on a grandi, pour ceux qui ont plus de 50 ans, avec cette éducation que c'est honteux. C'est ton grand frère, respecte. C'est tes parents, respecte. Comment, avec tout ce qu'il a fait pour toi, respecte. Aujourd'hui, il
n'y a aucun problème de donner le dos. Et je dirais que la seule différence entre avant et aujourd'hui, c'est qu'avant on attendait que les gens meurent avant de les enterrer, et qu'aujourd'hui, alors qu'ils respirent encore, on les enterre vivants. Pour lequel, même si les uns et les autres y pardonnent, ce temps gaspillé à nous être disputés, et ce lachonara qui a été dit, Yesh beze pashut isur chamur ad meod, ad kedekach, à tel point que dans les 10 commandements, comme vous le savez, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face. Tu ne jureras pas mon nom en vain. 4e des commandements, lequel, Shamor et Yom HaShabbat, Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho. Et le 5e des commandements, honore ton père et ta mère. Normalement, ce 5e commandement, il aurait dû être dans tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. C'est de l'autre côté qu'on aurait dû le lire. C'est entre l'homme et son prochain. Akadosh Baruch Hu, il dit que dans une famille, s'il y a de l'ingratitude, du lachonara, et que si facilement on est capable de ne plus rentrer en liaison les uns avec les autres par problème d'émotion, tout simplement, j'ai aucun problème de t'effacer, alors c'est qu'automatiquement on a perdu le fil conducteur qui nous mène à « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte ». Pourquoi c'est marqué comme ça et quel rapport avec le respect des parents? Parce qu'Akadosh Baruch Hu te dit, si tu n'es pas capable de me respecter en tant que Dieu, tu es obligé de me respecter parce que je t'ai sorti de l'enfer dans lequel tu étais. C'est fou quand même d'utiliser un joker de gratitude. Ah, c'est tes parents qui t'ont donné la vie. Ces mêmes personnes qui sont autour de toi, pas que simplement parents. Ça peut être ton frère, ça peut être ton fils, ton propre fils qui t'a sorti du fétrin. Hormis le respect qu'on doit tous avoir les uns vis-à-vis des autres, et peu importe qui est plus âgé que l'autre, n'oublie pas que la pire des midotes, de toutes les midotes qui mènent à toutes les avérotes, c'est l'ingratitude. La reine, combien même, si on t'a blessé ou vexé, souviens-toi aussi du bien, de combien de souvenirs tu pourrais écrire sur ta feuille face à 2-3 lignes où tu vas chercher comment justifier ton côté pathétique d'être une personne fâchée, d'être une personne qui prend ses distances sous prétexte qu'en réalité, tu t'es tout simplement fait berner par ton Yetzer Hara et des discussions, comme on appelle les knoufiot. Mon fils ici présent pourra vous en parler. Kama Hamour. Combien Hamour dans une synagogue quand il y a des groupes? Il y a le groupe à droite, le groupe à gauche. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait des groupes. Bon, des fois, on n'a pas trop le choix. Il y a des gens, ils mettent la pagaille dans le groupe. C'est la vérité. Ils sont kutzpanim, ils sont trop charrieurs. Alors, on va les exclure. C'est un peu légitime. Mais quand dans une bête à Knesset, il y a des groupes qu'on invite celui-là et qu'on n'invite pas l'autre, c'est pogéa, ça touche. C'est pour ça qu'une synagogue qui veut réussir, si le Rav veut réussir quelque chose de grandiose dans sa synagogue, c'est de faire de sa communauté, en réalité, une grande famille. Tout en sachant se mêler, sans être au centre des conflits. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Ken. Vous avez parlé de Sheret Ahim Gam Yachad, pourtant l'histoire humaine, d'après la Torah, c'est le fratricide, c'est comme deux frères qui se tuent. Et alors? La guerre, elle est quelque part historique, elle a lieu dans l'histoire humaine. Donc les frères, mais la guerre fratricide est considérée comme étant quelque chose de dramatique. Par exemple, quand tu avais en Europe, tu te rappelles, quand les Allemands sont rentrés en guerre contre la Prussie. Tu te rappelles cette guerre-là? Bon, par exemple, là, pourquoi aller si loin? L'Ukraine avec la Russie, ben, c'est une guerre fratricide. Ils ont pratiquement la même langue. Là, ils sont en train de faire du de changer des mots. Mais en réalité, l'Ukraine, c'était un pays, une province russe. En 1600 et quelques, elle appartenait à une indépendance. Bon, c'est la guerre. Dans ce cas-là, il faut que les Américains rendent aux Indiens leur propriété. Et puis, il faudrait rendre la moitié de la France parce qu'elle n'appartenait pas non plus à la France de façon historique. Et puis, les colonisations, parce qu'on parle colonisation, c'est mignon. Mais je pense que l'Europe n'a aucune leçon de morale à donner à Israël dans ce domaine, avec tout ce qu'ils ont colonisé jusqu'à aujourd'hui, hein, et mis les enfants des Africains en esclavage. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est dans tous les réseaux sociaux, c'est les Africains même qui le disent. Donc, il se passe des choses, mais encore une fois, ce n'est pas la même famille. Quand tu vois par contre que dans une guerre civile, pourquoi c'est terrible? Bah parce que le soldat qui va faire la guerre civile, il peut tuer son frère qui est dans la révolution. C'est là où ça devient dramatique. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a de pire qu'une guerre des territoires? C'est une guerre civile. Ben, tu viens de donner un exemple explosif. Pourquoi est-ce que le monde a chuté dans les abîmes? Parce que si Caïn n'était pas le frère d'Abel, il y aurait une guerre de territoire. À la limite, il y a une raison.
Mais pourquoi il a tué? Pour être le seul héritier en oubliant que c'était son frère. Et c'est pour ça que regarde ce que dit la Torah. Deme Hevel Sorakim Elai ou Deme Achicha. Et regardez bien ce que répond Caïn. Il dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Donc, Nachon, Anochi, Shomer Achi Anochi. Je suis le gardien de mon frère. Et qu'est-ce qu'Akadosh lui répond? Les sangs de ton frère. Vous savez, cette réponse, j'en parle, j'ai des frissons. Qu'est-ce que lui reproche Hachem? Il lui dit, non seulement tu as tué ton frère, mais tu as tué tous tes neveux. Parce qu'il n'a pas eu le temps d'avoir des enfants. Comment tu as pu tuer ta propre famille? C'est le commencement de la création du monde. Où Ève, qui est la femme d'Adam, elle lui dit, puisque maintenant je vais crever parce que j'ai mangé du fruit interdit, toi aussi il faut que tu crèves. C'est de là que tout commence. Et c'est pour ça qu'au début de la création du monde, ça commence avec la guerre des familles et le meurtre des familles. Et d'où est-ce qu'on verra qu'on arrive à la fin du monde? Begveta de Meshicha, quand dans les mêmes familles, une fois de plus, on recommettra les mêmes erreurs. On n'a plus besoin d'ennemis pour nous auto-tuer, on le fait très bien entre nous. Heureux celui qui sera humble et qui vivra Bédat Torah, et qui ne mélangera pas les émotions avec l'intellect, de tout prendre de mauvais, surtout en famille, combien il est bon, Béhémet, de se juger les Kafsrout, et combien même tu veux être fâché, parce que Béhémet, tu as des raisons d'être fâché, alors sois fâché un jour, 2 jours, mais pas l'histoire, Chaz Shalom d'une vie. Baruch Adonai Leolam, Amen.